Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être ici parmi vous, alléluia. Le Seigneur encore nous donne ce privilège de se placer devant lui. J'ai un privilège, alléluia. Je ne sais pas comment le remercier à Dieu. Tout ça que Dieu a fait dans ma maison et dans ma vie aussi. Ça fait 9 ans en arrière, je tenais une église. Je travaillais pour le Seigneur comme tout serviteur de Dieu. Et je me rappellerai toujours parce que je veux sauter parce qu'il est trop long. Gloria. Alléluia. Alléluia. Si. Alléluia. Je tenais, vous savez, l'église. Et voilà que lorsqu'on travaille pour le Seigneur, le diable n'est pas content. Et je me rappellerai d'une prophétie qui m'a dit simplement, c'était un dimanche matin, il m'a dit simplement, cette prophétie, tu passeras pour un problème, mais sache que moi je serai avec toi. Il m'a dit une autre chose, tu vas ravirer les montagnes, mais je serai avec toi. Mais moi, nous étions grâce. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue. Et je me rappellerai, c'était un vendredi à 3 h du matin. Et voilà qu'à 3 h du matin, le téléphone sonne. Parce que mes enfants sont levés dans les chambres du Seigneur. Mais le fils que j'avais, c'était le plus jeune, il avait 12 ans à cette époque. Et voilà qu'à 3 h du matin, le téléphone sonne. Et voilà que mon beau-frère, il m'appelle, il me dit, Samuel, on a fait un accident. Mais moi, je croyais qu'il me faisait une blague. Mais je dis simplement, à 3 h du matin, tu m'appelles? Oui, parce que ton fils, il est dedans. Il dit, comme il comprenait laquelle? Comment? Mon fils? Qui est le plus jeune? Je dis, c'est pas possible. Je dis à ma femme, regarde dans sa chambre. Il regarde dans sa chambre, l'enfant, il n'était pas. Alors, quelques minutes après, mon beau-père, il vient, il me dit, ton fils est mort. Alors, je veux dire en quelques mots, il avait la tête ouverte comme un melon. L'os qui pendait. La colonne vertébrale cassée en 3 morceaux. Le crânien touché. Et le poumon touché. Alors, pour vous faire plus vite encore, je prends l'autoroute, je vais à Montpellier. Et voilà qu'il y avait mon oncle, il y a un cousin à moi, il me dit, Samuel, reste à la salle de tente, parce que moi, je veux discuter avec le professeur. Et moi, je restais, je dis, Seigneur, je suis dans un rêve. Mais moi, je croyais que je rêvais. Moi, je croyais que j'étais dans un rêve, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ici? Et voilà quelques minutes, et voilà que mon cousin discute avec le professeur. Est-ce que cet enfant, il peut s'en sortir? Il dit le professeur simplement, Monsieur, cet enfant, il ne peut pas s'en sortir. Pour vous faire plaisir, même s'il s'en sort, il va rester aveugle, muet, sourd sur un chariot. Il va être un légume. Alors, attendez-vous d'ici quelques minutes, cet enfant il respire avec les machines. C'est mon gitano, nosotros. Lorsque je vois mon cousin ou mon oncle descendre, alors, il m'est venu une idée dans ma tête. Il me dit simplement, mon oncle, il me dit, toi tu es pasteur. Je dis, je compris. Je compris. Laisse-moi le voir. Parce qu'il est parti sans me dire rien. Et dès que je goûte cette nouvelle, il est mort. Je veux voir mon enfant. Dès que je rentre dans sa chambre, il était tout vendelé. À la branchée de tous les côtés, il y avait le professeur et l'infirmière. Et il est en train de me dire, le professeur me dit, c'est toi le papa? Je dis oui, c'est moi le papa. Je sais que vous êtes beaucoup de famille. Mais dès que je veux débrancher cette machine, je ne veux pas que vous faites des scandales. Et voilà que dans ce moment de douleur, à ce moment de tristesse, le diable me parle. Vous êtes père, vous aimez vos enfants. Si l'enfant il est malade, on est malade. Si les enfants ils ne mangent pas, on ne mange pas. Parce qu'on vit pour eux. Je dis simplement, Seigneur, c'est pas possible. Et là, dans ce moment, mes bien-aimés, que lorsque le diable parle, contemple, ton fils, il va sortir avec les pieds en avant.
Il me estaba diciendo, quelle couleur le cercueil tu vas le commander, blanc ou acajou? Je suis de toi, je me jetterai des 5 étages. Et voilà que dans ce moment, hermano, je me laisse emporter pour cette voix. Parce que je dis, c'est le diable m'a mis la pression. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Et au moment de découragement, au moment que je baisse les bras, au moment que je dis, Seigneur, j'en peux plus. Et voilà que la voix de Dieu me parle. Il me dit simplement, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia, je suis avec toi. En 48 heures, comme on vous le dit aussi là, mais je l'ai vu s'accomplir. En 48 heures, ton fils, il va se lever, il mangera, c'est lui-même qui va t'appeler avec le téléphone. Je suis en train de regarder le professeur, je dis, monsieur le professeur, moi et toi, on n'a pas la même avis. Parce que je consultais aujourd'hui même un professeur. Amen. Il m'a dit, ce professeur, qu'en 48 heures, mon fils, il va se lever, il mangera, c'est lui-même qui va m'appeler au téléphone. Mais il est en train de regarder l'infirmière et il dit, c'est Avino Loco. Il devient fou. Je le comprends, la douleur d'un père. Je dis, on se verra, messieurs. Je suis en train de descendre l'escalier. Ma femme, ça fait quelques minutes qu'elle a tombé morte par terre, comme tout mère, il aime ses enfants. Il est dit, mes compagnons là, on part chez nous. On rentre à Villeneuve. Et la gente me dit, Samuel, tu t'en vas à Avino Loco. Il est devenu fou. Je lui dis, il est dit, mes compagnons là, on s'en va. Et en roulant avec la voiture, je l'explique. Et mes compagnons là, qu'il me connaît. Il dit, ne crains pas, le Seigneur, alléluia, il est avec notre enfant. Mira, hermanos, je vous dis de la part du Seigneur, heureusement qu'on l'a. Dès que j'arrive chez moi, 48 heures après, humainement, hermanos, humainement, mon fils, il ne serait plus de ce monde. Mais dès que je consultais le professeur, et c'est le Christ, l'impossible appelle le possible. Amen. Mes amis, que je prends Dieu à témoin, 48 heures après, le téléphone sonne. Vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Amen. Alléluia. Alors le téléphone sonne et il me dit, il y a quelqu'un très important qui veut discuter avec vous. Et mes compagnons de l'émission n'étaient pas ça. Yo, tranquille. Restons avec la paix. J'attends au bout de fil, hermanos. Cette voix, alléluia. Et me stava diciendo, papa, c'est moi. Amen. Je suis assis, je suis en train de manger. Amen. Comme lui me l'a dit, alléluia. Comme lui me l'a dit. Et dès que j'arrivais chez moi, dès que j'arrivais à Montpellier, j'avais attendu de voir mon fils. Le professeur, il m'attendait à sa chambre. Hein. Je vois mon fils comme tout père. J'embrasse mon enfant. Et le père me disait, monsieur le pasteur, j'ai le droit aussi que tu m'embrasses. Je vais en profiter avec vous, avec ton Dieu, de prier pour tous les malades. Et il a dit, tu algo, ça ne dépend pas de moi. C'est lui le patron. Alléluia. Aujourd'hui, il est plus grand que moi. Il est marié. Il a l'enfant. Et la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia.